Dans la zone franc CFA, 1 milliard équivaut à 2 millions d'euros, c'est ça? Je vais te raconter une anecdote sur 2 millions d'euros, d'accord? Tu me suis? Écoute. Beaucoup de Camerounais sont en train d'écrire du matin au soir sur moi, mais aucun n'a pu chercher ce qui était au bout de leur nez. J'ai une société minière au Cameroun depuis 2014, dont il y a 1 700 000 euros d'investissement perdu, que j'ai appris durant mon mariage. Je n'avais pas mis les pieds au Cameroun pendant quelques temps. Et lorsque je reviens au Cameroun pour voir la situation de cette société, on me dit qu'il y avait un trou d'1 700 000 euros. J'ai appris ça en direct avec Emilia. Emilia me dit, mais attends, depuis quand tu as laissé tout ça, etc., etc. On a discuté. Donc si on parle de la zone franc CFA, les 2 millions, 1 million, depuis, on ne parle même plus de ça. J'ai fini avec ça. Maintenant, milliards, dollars, euros, prophétiser, j'accepte. Est-ce que tu es diamantaire? Diamantaire, pour un Congolais, c'est banal. Pour quelqu'un qui est au Cameroun, ça les choque. Diamantaire, c'est banal. J'ai commencé le diamant grâce à une personne que j'aime beaucoup, je respecte. À l'époque, c'était un colonel. Et aujourd'hui, il est devenu général. Il m'a introduit dans le monde du diamant en 2009. En 2009, et être au milieu, ramener des acheteurs, etc., je ne gagnais pas assez, ça n'allait pas assez vite. Donc il fallait acheter des dragues, etc. Donc je suis propriétaire de dragues sur Chikapa, où j'ai commencé, j'ai mis un de mes frères, justement, côté papa, surveiller. On a arrêté la production en 2016-2017. On a arrêté la production en 2016-2017. Donc... Donc tu n'es plus dans le diamant aujourd'hui? Non, ma dernière transaction de diamant que j'ai faite, c'était au mois de mai, en Centrafrique. Quand il y avait une photo qui circulait où j'avais les cheveux... Oui. Tu venais d'où? J'étais à Bangui. J'étais à Bangui, on termine les transactions de diamant. Maintenant, je ne suis plus dans l'exploitation, je suis dans facilitateur. On m'appelle, on me dit « Ok, t'attaques ». C'est uniquement cela que tu fais dans la vie aujourd'hui pour gagner ton pain? Si je me décris actuellement qui est Francis Vemba, je veux dire que je suis un deal maker. Un deal maker? Ouais. Honnête? Honnête, toujours. Qu'est-ce que tu réponds aux critiques sur les réseaux sociaux qui disent que oui, on le voit trop pour quelqu'un qui est dans le diamant, généralement c'est des gens qui sont discrets. Mais j'ai toujours été discret, c'est juste parce que j'ai épousé une femme célèbre qu'on me connaît. Qu'est-ce que j'ai fait pour me montrer? Si ce n'est pas mon mariage, j'allais rester toujours discret. Concernant la situation politique, pour aborder le deuxième thème, tu as déjà répondu à ma première question, à savoir pourquoi tu es descendu dans l'arène. Pourquoi tu as décidé de t'engager en politique, en tout cas de te présenter en 2018 aux élections présidentielles? Donc tu as répondu à la question tout à l'heure. Mais pourquoi ne pas avoir commencé par d'autres postes dans l'administration politique, comme député par exemple, et gravir les échelons avant de vouloir briguer la magistrature suprême? J'ai du mal à obéir aux ordres. Je n'aime pas qu'on me dirige. La politique... Je vais te raconter une anecdote comment je suis rentré en politique. À la base, j'étais tranquille dans mes affaires. Et j'avais un projet avec justement le ministre des Affaires étrangères. J'ai dit, moi, je vous laisse votre politique là. Non, moi, consul honoraire à Monaco, moi, je suis tranquille à Monaco, je fais mes affaires. Je travaille pour mon pays à distance. Il me signe ma nomination. Maintenant, il faut envoyer le dossier à l'ambassade du Congo à Paris. Et là, je vois l'ambassadeur. Il prend mon dossier et me dit, mais pourquoi elle a signé cette nomination? C'est pas comme ça. Et j'ai vu dans son regard, comme s'il me regardait de haut, j'ai dit, il est fou lui. Et je le redis, il est fou lui. Il ne sait pas les montagnes que j'ai soulevées pour arriver ici. Parce que toi, tu es le fils d'un politicien, ça te donne... Je dis, non seulement je vais rentrer dans la politique, mais je vais exceller dans cette politique. Il faut qu'il me regarde bien là. Je serai son président aujourd'hui ou demain. Je le sais. Affaire à suivre alors? Non, à suivre, on est là. Non. Alors, situation familiale, situation matrimoniale, on parlait de ta femme, Coco Emilia, tu l'appelles Emilia quand tu l'évoques. Quelle est, à ce jour,
votre situation à tous les deux? Nous sommes séparés. Mais toujours légalement mariés? Jusqu'à la mort. Tu ne veux pas te séparer définitivement? En fait, le mariage est la seule institution divine. Je ne me suis pas marié par hasard. Il y a des hauts et des bas. Moi, je suis d'accord qu'on se sépare, mais par rapport à des choses réelles. Moi, je me réveille, on m'attribue des relations avec des maîtresses que j'ignore même que j'avais des relations avec elles. Les gens se sont levés, ils ont pris ma photo, ils ont pris la photo d'une influenceuse marocaine, Yousra, ils ont décidé que j'avais une relation avec elle. Une personne que dans toute ma vie, j'ai vu que 30 minutes à l'aéroport, je croise. La seule raison Non. qui a fâché ton épouse? Non. Ce que mon épouse me reproche énormément, c'est mon absence. Une fois que je me suis marié avec cette personne, je suis remonté en Europe, elle était enceinte. J'ai mis d'autres priorités qu'à ce mariage. J'ai pris Emilia comme acquise. J'ai négligé la relation. Et ça l'a beaucoup affecté parce qu'il y a eu des moqueries de la part de sa communauté qui disait il t'a marié, il t'a abandonné, etc., etc. Après, on me voyait avec des filles sur Paris, en mode chill, et ça commençait à énerver Emilia petit à petit, et c'est l'accumulation de toutes ces choses. Mais est-ce que tu comprends aujourd'hui la réaction de Emilia par rapport à tout ça? Non seulement je comprends, voilà pourquoi je reste silencieux. Les gens regardaient ces réactions, mais ils ne connaissaient pas mes actions. Quelles étaient tes actions? Les mauvaises actions. C'est que, au départ, jusqu'à notre mariage, c'était ma priorité, et sans le vouloir et sans m'apercevoir, je faisais en sorte de ne plus faire des efforts que j'aurais dû faire dès le début du mariage. Et les commentaires, les avis, les critiques extérieures n'ont pas aidé mon mariage à... C'est uniquement ça, ta part de responsabilité dans cette histoire? Oui. Parce que lorsque je parle avec elle, les seules choses qu'elle me reproche, c'est « tu m'as abandonné, lésé, humilié, trompé ». Ce sont ces phrases. Est-ce que tu l'as trompée? Non. Avec la réputation que les gens t'ont donnée, en tout cas. Qu'est-ce qui prouve que tu es dans la vérité? Mais ma voix. Je suis pas convaincue. Ça nous emmène à nous poser la question de savoir si tu n'as jamais aimé véritablement Coco Emilia. Est-ce que ton amour pour elle que tu nous clames, avec en tout cas une sincérité apparente, est ton amour vrai? Sur Emilia? J'ai connu beaucoup de femmes, j'ai aimé beaucoup de femmes, mais Emilia, c'est spécial. C'est... La dernière fois, je l'ai appelée, je lui ai dit « M'aimer t'énerve, t'aimer m'énerve, mais on a un amour naturel. » Je ne fais pas d'effort d'aimer Emilia. Emilia, si elle pouvait prendre mon amour et le balancer, elle aurait balancé tout de suite. Et moi, de même. Je ne cesse de dire que nous sommes deux fragments d'une seule pièce. J'ai toujours su que lors de mon mariage coutumier avec Emilia, je me suis soumis à tous les rituels de la tradition Bamileke. Et je ne cessais de dire à son père, je marie Emilia, peu importe ce qui se passe avec Emilia. J'ai vu la tombe de ses grands-parents. Et j'ai dit à Emilia, tu vois, je t'épouse parce que je sais que j'ai envie de vieillir avec toi et il faut qu'on soit enterrés côte à côte. Et j'ai dit à son père, quoi qu'il arrive entre moi et Emilia, je réclamerai toujours le corps d'Emilia pour qu'elle soit enterrée au Congo auprès de moi. Si on se sépare dans ce monde, en tout cas dans l'au-delà, moi je la récupérerai.
Ça veut dire que tu l'aimes encore? C'est même pas que je l'aime ou je l'aime pas, elle est dans mon ADN. Chaque parcelle de mon être appartient à cette femme. C'est naturel, sinon je ne l'aurais pas épousée. La dernière fois que vous vous êtes parlé, c'était quand? Avant-hier. Et vous avez parlé de quoi? Non, brièvement, je lui ai seulement dit que j'ai envoyé les affaires de la petite. Elle m'a dit merci et je coupe. Et la dernière fois que vous vous êtes vus, c'était au Cameroun. Comment ça s'est passé? J'ai réalisé que le but de l'amour, d'une relation amoureuse, c'est d'être avec une personne qui vous aime réellement, sincèrement, profondément. Je savais que cette personne-là m'aimait, mais je n'avais pas pris conscience à quel point cette personne m'aimait réellement. Je l'ai épousée, on s'est mariés par amour des deux côtés, on sait qu'on s'aime, mais je n'avais pas jaugé à quel point son amour était à mon égard. Elle était dans sa voiture et je lui dis ouvre, je vais rentrer. Elle dit non, elle ouvre, elle baisse la vitre et elle est en train de pleurer. Je lui dis mais la première question, je lui dis mais pourquoi tu m'aimes autant comme ça? Elle a tourné la tête et je n'aime pas la voir dans cet état parce que c'est pas comme si elle aimait une personne qui ne l'aime pas. Elle aime une personne qui lui porte le même amour, mais qui ne lui montre pas de la même façon. On va s'intéresser un tout petit peu à tout ce qui s'est passé sur Internet, tout ce qui a été dit concernant le mariage et même sa célébration, à commencer par la bague. Il a été révélé sur Internet que la bague de promesse, c'est bien cela, offerte à Coco Emilia, qui était censée être en diamant, ne l'était pas en réalité. Quelle est ta version? Sur les bêtises d'Internet, il n'y a que ma version qui prime. Cette bague est la même. Emilia a vu cette bague sur moi et je lui ai dit « Je vais te faire la même bague comme bague de promesse ». Les gens se réveillent le matin, créent une histoire et ils collent Francis et Emilia. Vous avez vu Emilia dire, écrire de son compte personnel? Non. Je mets mon épouse au défi qu'elle prenne la même bague, qu'elle ait dans une bijouterie que tout le monde puisse voir. Je n'ai pas le temps. C'est offrir une bague en plastique à la personne qu'on aime le plus au monde, c'est du n'importe quoi. J'ai passé l'âge. On fait ça même à... C'est des conneries. Mais on dit surtout que tu lui as offert cette bague entre griffes en plastique parce que tu n'aurais pas les moyens de lui acheter une vraie bague en diamant. On dit aussi qu'elle a financé le mariage aussi. C'est ça, j'allais poser la question. Qui a financé le mariage? Il s'appelle Francis Vemba, à 100%. Avec son propre argent? Avec son propre argent, j'ai déposé... en fait, cette rumeur a commencé bêtement. C'est lorsque j'ai déposé l'argent à Paris pour qu'on lui remette l'argent en francs CFA sur place, par Marcel, un ami à Coco. Il y avait déjà du monde déjà chez elle, qui préparait déjà le mariage et il voyait Emilia donner les avances, sans savoir que c'est moi qui déposais ces avances à Paris pour qu'on puisse bloquer, etc. J'ai dit, moi, je te dépose les avances et toi, tu payes les personnes sur place. Ensuite, entre-temps, on a eu une proposition, c'était des Libanais, je crois, ils voulaient